La France n'a pas voté en faveur des amendements présentés par l'Algérie car elle estime que le mandat de la MINURSO est en l'état adapté à la situation au Sahara occidental. Pour la France, le présent et l'avenir de ce territoire s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Voilà, vous l'avez bien entendu, pour l'Algérie, c'est une grosse gifle, une gifle pour l'histoire, avec la première intervention où la France gifle l'Algérie aux Nations Unies, quand le représentant permanent de la République française clash les Algériens et réaffirme le soutien de la France à la marocanité du Sahara. Je vous le ferai entendre par la suite en détail, et bien avant, depuis quelques jours, avec Macron aussi, qui devant le Parlement marocain réaffirme le soutien à la souveraineté marocaine. Emmanuel Macron qui avait réaffirmé solennellement devant le Parlement du Maroc à Rabat que le présent et l'avenir du Sahara occidental s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine, suscitant des applaudissements nourris des élus marocains présents au Parlement marocain. C'était lors de la visite d'État effectuée par Macron au Maroc sur invitation du roi Mohammed VI, le roi du Maroc, et juste après, bien entendu, la France réitère au Conseil de sécurité son soutien à la souveraineté du Maroc sur ses territoires, y compris le Sahara. Et bien entendu, jeudi dernier, lors de cette réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, la France a réaffirmé, une fois pour toutes, son soutien clair en faveur de la souveraineté marocaine sur son Sahara, marquant une continuité dans l'engagement exprimé par le président Emmanuel Macron lors de sa récente visite d'État à Rabat et précédemment annoncé dans une lettre au roi Mohammed VI qu'il avait citée lors de son discours au Parlement marocain. Alors que la résolution de 2756 prolongeant le mandat de la MINURSO pour une année supplémentaire a été adoptée à une large majorité avec 12 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions, l'Algérie, dans une tentative désespérée d'amender le texte en introduisant des références aux droits de l'homme, a failli à ces bonnes dispositions. L'initiative a été vite écartée, soulignant une fois de plus l'isolement diplomatique d'Alger face au consensus international qui se dessine autour du plan marocain. C'est un soutien indéfectible de la France qui a été annoncé, car depuis sa visite au Maroc, Emmanuel Macron n'a pas ménagé ses efforts pour clarifier la position française. Le présent et l'avenir du Sahara s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine, a-t-il déclaré. Les mêmes mots ont été repris par le délégué de la France à l'ONU, constituant une grosse gifle pour les caporaux d'Alger, fixant ainsi une ligne diplomatique forte que la France défend désormais sur toutes les scènes internationales, de l'ONU à l'Union européenne. Paris qui plaide ainsi pour que l'autonomie sous souveraineté marocaine devienne la norme diplomatique, avec l'objectif de stabiliser la région tout en favorisant une coopération renforcée en Méditerranée.
Mais le soutien français ne s'arrêtera pas là. Au-delà de la scène diplomatique, Macron a donné un coup d'accélérateur aux initiatives économiques françaises au Sahara, annonçant des partenariats dans le développement des énergies vertes avec des entreprises comme Engie, MGH Energy. Parallèlement, l'action consulaire et culturelle s'intensifie dans les provinces du Sud avec l'ouverture d'une alliance française et la possibilité pour les élèves de Dakhla de passer des diplômes français comme le brevet et le baccalauréat. La France articule ainsi un soutien politique et économique renforçant le développement durable du Sahara marocain. La réunion du jeudi dernier a également mis en évidence la position affaiblie de l'Algérie qui a tenté sans succès d'enfléchir la résolution en ajoutant des amendements liés aux droits de l'homme, en s'appuyant sur des questions secondaires. Alger espérait détourner le débat de la question de fond, à savoir l'initiative marocaine, mais cette tentative de modifier l'ordre du jour s'est révélée infructueuse. La résolution adoptée ne mentionne ni le référendum, ni la proposition de partition suggérée récemment par Staffan de Mistura. L'Algérie, face à ce revers, se retrouve isolée, son discours sur un référendum perdant de plus en plus d'écho. En revanche, le Conseil de sécurité, en renouvelant son soutien aux efforts marocains, réaffirme l'option de l'autonomie comme la solution sérieuse et crédible qu'il convient de soutenir. Ce vote constitue une victoire diplomatique pour le Maroc, qui voit son approche renforcée par le soutien des puissances influentes comme la France et les États-Unis. Une déclaration de la France au Conseil de sécurité, en écho aux engagements de Macron à Rabat, porte un message clair. La question du Sahara se dirige vers une résolution dans le cadre de la souveraineté marocaine, avec une implication accrue des acteurs internationaux pour soutenir cette voie. Paris, par son soutien, rejoint un consensus international qui se dessine progressivement, ouvrant la voie à une paix durable dans la région au bénéfice des populations locales et de la stabilité du Sahel. Ainsi, la France articule désormais une approche complète qui mêle diplomatie, développement économique et soutien à l'éducation, en consolidant le rôle du Maroc comme acteur clé de la paix régionale, un soutien qui va bien au-delà d'un vote. Il symbolise une alliance stratégique et un engagement concret pour transformer le Sahara en un pôle de développement et de stabilité dans le paysage méditerranéen et sahélo-sahélien. Voilà donc une dernière gifle pour l'Algérie, une gifle pour l'histoire qui va enterrer tous les rêves des caporaux d'Alger, les caporaux d'Alger qui depuis 1962 n'ont pas hésité à déranger l'intégrité territoriale du Maroc, mais c'était sans compter sur la vigilance du Maroc, la vigilance du roi du Maroc, la vigilance et l'efficacité de la diplomatie marocaine. Je vous laisse donc avec le mot de Macron devant le Parlement du Maroc, mais aussi avec l'intervention du représentant permanent de la République française devant le Conseil de sécurité aux Nations Unies. Et je le réaffirme ici devant vous. Pour la France,
Le présent et l'avenir de ce territoire s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. L'autonomie sous souveraineté marocaine est le cadre dans lequel cette question doit être résolue. Et le plan d'autonomie de 2007 constitue la seule base pour parvenir à une solution politique juste, durable et négociée conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Oui, ancrée dans l'histoire, respectueuse des réalités et prometteuse pour l'avenir, cette position est celle que la France mettra en œuvre pour accompagner le Maroc dans les instances internationales. Et je le dis ici aussi, cette position n'est hostile à personne. Elle permet d'ouvrir une nouvelle page entre nous, comme avec tous ceux qui veulent agir dans un cadre de coopération régionale, en Méditerranée, avec les pays voisins du Maroc et avec l'Union européenne. Et je le dis ici aussi avec beaucoup de force, nos opérateurs et nos entreprises accompagneront le développement de ces territoires au travers d'investissements Voilà, c'était l'intervention d'Emmanuel Macron, le président de la République française, devant le Parlement marocain. Il a réitéré la souveraineté du Maroc sur son Sahara marocain. Je vous laisse maintenant écouter la gifle adressée à l'Algérie devant le Conseil de sécurité des Nations Unies par le représentant permanent de la République française. Madame la Présidente, la France se félicite de l'adoption de la résolution qui renouvelle pour un an le mandat de la MINURSO. Grâce à la résolution que nous venons d'adopter, la MINURSO pourra continuer de jouer un rôle clé pour la stabilité de la région. Nous saluons sa coopération avec les autorités marocaines. La France n'a pas voté en faveur des amendements présentés par l'Algérie car elle estime que le mandat de la MINURSO est en l'état adapté à la situation au Sahara occidental. Nous nous félicitons de la reprise des opérations de ravitaillement de ces sites d'observation à l'est du Berme. La MINURSO doit être en mesure de mettre en œuvre le mandat que ce Conseil lui a confié et il est essentiel de veiller au respect de sa liberté de mouvement, comme cette résolution le demande. Sur le terrain, la France appelle à une cessation des hostilités et à un retour au cessez-le-feu. Les hostilités de faible intensité ne doivent pas nous faire oublier les risques que ce conflit porte pour la stabilité de la région et les populations locales. Madame la Présidente, notre position est connue. Pour la France, le présent et l'avenir du Sahara occidental s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. L'autonomie sous souveraineté marocaine est le cadre dans lequel cette question doit être résolue et notre soutien au plan d'autonomie proposé par le Maroc en 2007 est clair et constant. Pour la France, celui-ci constitue la seule base pour aboutir à une solution politique juste, durable et négociée, conformément aux résolutions de ce Conseil. Nous relevons aussi qu'un consensus international de plus en plus large se dégage en ce sens. Il était important que le Conseil prenne note de cette dynamique, comme il le fait désormais dans cette résolution. Au demeurant, la poursuite du développement économique et social de cette région est un impératif. Nous saluons tous les efforts faits par le Maroc à cet égard. La France l'accompagnera dans cette démarche au bénéfice des populations locales. Il est temps d'avancer. Nous encourageons toutes les parties à se réunir en vue d'un règlement politique qui est à portée de main. La France soutient les efforts de l'envoyé personnel Staffan de Mistura en vue de la relance des discussions dans le format des tables rondes et nous reconnaissons l'engagement du Maroc dans ce sens. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la France.